Bonsoir, ça sera une petite vidéo. Alors, ça sera sur des produits d'entretien, sur nos équipements, genre mandrin, plateau tournant, diviseur, etc. Donc, surtout sur les engrenages, vis sans fin, etc. Donc, alors, en général, on ne sait pas trop quoi utiliser comme graisse. En général, on prend de la graisse classique. Bon, comme moi, j'utilise de la graisse classique. Vous savez que chaque graisse, il y a de la graisse qui fait un peu tout, mais il y a de la graisse, des graisses spécialisées, plus spécialisées pour faire certaines choses par rapport à d'autres. Et là, on est dans le cas justement d'une graisse à engrenage. Alors c'est intéressant parce que c'est des graisses en général qui restent bien sur les pignons à l'intérieur et qui évitent l'usure de ces pignons-là, hein, forcément. Donc là, j'ai pensé à un truc justement. C'est chez Steel, ils utilisent une graisse qui va dans les têtes de débroussailleuses, hein, tout ce qui voilà, c'est destiné à des taille-haies, des broussailleuses, tronçonneuses, etc. Cette graisse-là, alors c'est de la Superlube FS qui existe en 80 grammes et en 225 grammes. Alors, c'est une graisse, si je lis ce qui est marqué là-dessus, hein, vous pouvez regarder aussi sur le site Style, hein, elle est destinée à l'engrenage tournant à grande vitesse des taille-haies, des tronçonneuses électriques, a une excellente adhérence et assure ainsi une protection optimale contre l'usure, même en présence de températures extrêmes en été ou en hiver. Son pouvoir lubrifiant reste assuré pendant très longtemps grâce à sa protection contre le vieillissement. Je continue. On descend jusqu'au bas. Voilà. Pouvoir élevé de pénétration allié à un excellent pouvoir d'adhérence, la graisse atteint tous les points de lubrification, même dans les petits engrenages comprimés. Résiste aux hautes températures et aux forces de cisaillement. Ça, c'est intéressant. Résiste à l'oxydation. La graisse haute performance pour engrenage convient également pour les carters d'engrenage fermés à roue droite, à roue conique, engrenage à vis sans fin, ça vis sans fin, hein, et engrenage industriel similaire, en particulier pour les engrenages de débroussailleuses professionnelles et dresse-bordure. Veuillez vous conformer, mais on s'en fout. Donc réduit l'usure, protège contre la corrosion. Donc voilà cette graisse spécifique pour engrenage qui serait intéressant. Ah, il y en a d'autres, hein, sûrement. Hein. Mais bon, vu la marque, c'est une bonne marque, hein, on est dans du style. Voilà, des machines qui tournent quand même très vite hein, au niveau de la tête de débroussailleuse. Donc là, on a un échauffement, on a une graisse qui doit être performante, puisque automatiquement, voilà, vu le nombre de tours qui est fait, les engrenages, il faut que ça tienne. Hein. Et au niveau des températures aussi, il doit résister à une température assez élevée, puisque en général, ça chauffe. Hein. Quand si vous avez qu'à essayer pendant d'utiliser votre débroussailleuse thermique pendant 2-3 heures, vous allez toucher la tête, vous allez voir comment elle chauffe. Donc voilà, même des fois, même avant. Hein. Donc elle chauffe beaucoup, donc il faut une bonne graisse. Donc moi j'en ai, hein, voilà, j'ai le tube 225. Alors je ne l'ai pas spécialement acheté pour ça, je l'ai acheté pour ma débroussailleuse bien sûr, hein, donc la Superlube FS, hein, voilà, elle est en 225 grammes. Bien entendu, on en met très peu forcément, puisqu'il y en a déjà dedans. Et je pense que cette graisse-là risque de durer très très longtemps parce que je pense qu'à ce moment-là, dans ces systèmes de tête de débroussailleuses, elles sont graissées à vie pour ainsi dire. Ça veut dire qu'une fois qu'elles sont graissées, vous ne les retouchez plus puisque la graisse reste à l'intérieur, c'est fermé et il n'y a pas d'éjection de graisse. Alors c'est pour ça que j'ai pensé à la lubrification de tout ce qui est mandrin, plateau tournant, plateau diviseur, etc., etc., que cette graisse pourrait être intéressante justement pour l'usure, la corrosion, etc., etc., et résister aussi peut-être à l'effet centrifuge qu'il peut y avoir dans les mandrins, etc. Parce que quand on démonte les mandrins, on s'aperçoit que la graisse, elle est pulvérisée, éjectée à l'intérieur du mandrin, elle n'a plus l'effet qu'elle devra avoir sur les dents des pignons. Hein, donc, il en reste des fois souvent très peu, et puis elle est toute noire, dégueulasse, parce que forcément, il y a eu de l'usure. Hein, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Alors, est-ce que des personnes, justement, moi j'ai pas encore fait, mais bon, je sais que je l'ai fait il y a pas si longtemps, je l'ai montré en vidéo, que je démonte à chaque fois tout et je regraisse tout, mais j'avais pas cette graisse-là sous la main. C'est assez récent comme achat. Et peut-être que c'est une bonne idée de le faire avec ça, hein, que d'utiliser n'importe quoi comme graisse, en pensant que c'est une très bonne graisse et que ça fait le job, alors que c'est pas forcément le cas. Hein, voilà. Il y a des graisses qui résistent à la chaleur, bien sûr. Il y en a d'autres qui, à chaud, se liquéfient, hein, se liquéfient aussi. Alors, il faudrait voir si à chaud, cette graisse-là
alors à chaud, ça sera jamais très chaud, hein, parce que dans les mandrins, on ne chauffe pas énormément, hein. Donc elle va rester quand même assez pâteuse. Elle est pâteuse et un peu noire, hein. Je pense qu'il doit peut-être avoir du graphite dedans, j'en sais rien. Qui doit rester collé dessus, hein, ce qui fait qu'il y a toujours une lubrification, même si une partie de la graisse est barrée. Hein, donc à voir, hein. Par contre, elle sent pas tout à fait très bon. Cette graisse-là, c'est la première fois que je sens une graisse. D'habitude, dans la graisse, on sent pas trop grand-chose, mais celle-là, elle sent assez fort, hein. Je pense que il y a un produit à l'intérieur qui fait que ça doit coller vraiment bien comme il faut aux engrenages et que ça résiste bien, hein. Donc c'est industriel. Donc voilà, alors ceux qui utilisent ce type de graisse-là pour d'autres choses qu'une tête de débroussailleuse ou pour d'autres systèmes, hein, ils pourraient me laisser un message, un petit commentaire là-dessus, hein. Donc le tube existe en 80 et en 225 grammes, hein. Alors si vous en achetez, essayez plutôt un 225 grammes, hein. Vu la comparaison de taille du tube, le 225 grammes coûtera moins cher par rapport à la quantité de produit, hein, on est d'accord, hein. Voilà, sinon 80 grammes, c'est vite bouffé. Malgré que là, on ne va pas en mettre de trop, hein. Il faudra badigeonner les pignons, bien sûr, préalablement nettoyer pour enlever la vieille graisse, hein, bien nettoyer, et remettre la nouvelle graisse dessus, hein. Voilà, donc l'emplacement là où il y a les engrenages, derrière la couronne, hein, on est d'accord, hein. Pas de l'autre côté où il y a les morts, hein. Il faut éviter de mettre trop de graisse là parce que les copeaux collent dessus et après ça bloque les morts. Donc c'est pas trop intéressant. C'est tout. En général, c'est de l'autre côté, c'est à côté des pignons. Donc il faut en démonter le mandrin, l'ouvrir derrière et à ce moment-là, tout démonter, nettoyer tout et regresser derrière. Voilà, donc moi j'ai plein de graisses, hein, je vous ai déjà montré, j'ai de la graisse graphitée, j'ai de la graisse cuivrée, j'ai de la graisse de toutes sortes, hein. J'ai de la Belleville alimentaire, j'en ai de toutes sortes. Voilà, chaque graisse a une utilité particulière, hein. Et en général, j'ai remarqué que la graisse à engrenage, souvent, elle est graphitée. J'en ai une autre sorte, qui est noire comme ça, hein, mais plus liquide. Alors, c'est pas intéressant. Moi, ce que j'aimerais, c'est une graisse un peu plus épaisse qui colle bien, comme dirait l'autre. Donc, une graisse comme celle-là, là, assez épaisse quand même. Donc, je pense qu'elle conviendrait mieux, hein, à cause de la vitesse de rotation qui fait que ben, elle serait éjectée, une partie serait éjectée. C'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop, comme j'ai déjà expliqué dans les mandrins, ça ne sert à rien d'en mettre 2 tonnes, puisqu'en général, avec la vitesse, tout se barre, hein, ça. Puis vous retrouvez toute la graisse à l'intérieur, sur l'extérieur, qui sert absolument à rien, puisque automatiquement elle est collée sous les bords, et puis il n'y a plus rien sur les pignons. Alors bon, sur les couronnes, ou très peu, qui reste très peu dedans, hein. Donc il n'y a plus l'intérêt d'en mettre de trop, hein. C'est pour ça que je dis toujours, ça ne sert à rien d'en mettre de trop, hein, à moins de remplir le mandrin complètement, mais alors à ce moment-là, ça va dégouliner de tous les bouts, à bout d'un moment donné, avec la force centrifuge, vous risquez d'avoir des suintements dans tous les sens, hein, parce qu'il y a toujours un peu de jeu par-ci par-là au niveau des endroits ou des carrés où on sert. Donc c'est peut-être pas le bon truc, et puis de prendre de la graisse dans la tronche, hein, surtout de la graisse comme ça, peut-être ne pas prendre dans les yeux, hein, ni sur les doigts d'ailleurs, hein, quand vous utilisez une graisse de ce style-là, c'est qu'à de ce style, elles ne sont pas très bons, il faut mieux éviter d'en mettre sur les doigts, parce qu'ils mettent dessus risque d'allergie. Donc ça doit être un produit assez puissant quand même, hein. Donc j'en parle parce que j'ai eu l'idée de voir ça. Je me suis dit, tiens, comme je suis un partisan d'éviter la corrosion et d'éviter l'usure, d'utiliser des bons produits, même s'ils sont peut-être plus coûteux que de la graisse classique, de la graisse pas chère, d'utiliser du bon produit, et puis de peut-être de voir au bout d'un certain temps qu'est-ce que ça a donné, hein. Alors bien sûr l'usure ça va peut-être pas se ressentir, mais quand vous allez ouvrir, vous voir si la graisse est restée au bon endroit. C'est surtout ça, et non pas été éjectée partout, et puis que vous en trouvez pratiquement plus sur la couronne. Donc c'est surtout ça. Donc j'ai pas encore testé, hein, mais je pense que je vais pas tarder à le faire. Donc redémonter un mandrin, puis tester par exemple le mandrin de Vévor que j'ai sur mon tour, comme il a pas mal servi ces derniers temps, et puis que je n'ai pas nettoyé. J'ai fait la vidéo la dernière fois, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite sur le nettoyage du mandrin Vévor. Ça commence à pas dater vraiment de beaucoup, mais j'avais déjà tourné pas mal avec. Donc à mon avis, la graisse dedans, il ne doit plus rester grand-chose sur les couronnes, hein. Couronnes, pignons. Donc c'est bon aussi pour les vis sans fin. Donc c'est bon aussi pour les plateaux diviseurs, les plateaux tournants diviseurs, etc., qui ont une vis sans fin, hein, parce que là, on a un effort forcément et là, il faut éviter l'usure. Parce que si vous avez de l'usure, vous aurez du jeu
Et puis le jeu, bah, ça se répercute aussi sur les verniers quand on utilise avec, voilà, quand on tourne, hein, il y a le vernier qui tourne avec. Donc si on diminue l'usure, bah, forcément on va avoir une durée de vie plus longue sur le matériel qui finit par s'user. On est d'accord, hein, au bout d'un moment, surtout si on l'utilise beaucoup. Hein, c'est pas mon cas, je n'utilise pas énormément, mais bon, je pense que le matériel que j'ai acheté, ça va durer très longtemps, hein, mais bon, moins, plus on va l'entretenir, plus longtemps ça va durer en bon état. Voilà. Donc, je crois que si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez me les poser. Donc, si je fais une vidéo sur le nettoyage, malgré que j'en ai déjà fait, bon, j'en ai déjà fait là-dessus, mais je peux en refaire, c'est pas un problème. Hein. Là, ça sera du vu et du revu et du re-revu. Qu'il faut quand même le faire, hein, parce que bon, vous allez vous rendre compte que quand vous ouvrez, ben, la graisse, il reste plus grand-chose. Hein. Alors, vous allez voir sur les bords, à l'intérieur du mandrin, toute la graisse, elle a été éjectée sur les bords, et puis ben, elle ne sert plus à rien, comme je vous ai dit. Hein, donc ça, c'est intéressant quand même de le refaire de temps en temps. Hein. Ne pas attendre trop longtemps. Et en même temps, ça permet aussi d'éviter l'usure. Parce que les copeaux, ils vont pas trop là-dedans, hein, justement. Hein. Ils vont pas trop derrière le mandrin, c'est surtout devant. Et puis devant, on évite de mettre de la graisse parce que ça colle avec les copeaux et ça bloque les morts. Donc c'est pas trop le bon plan. Et vous avez beau des fois souffler à la soufflette, c'est pas facile à enlever quand il y a de la graisse. Donc quand il n'y a pas de graisse du tout, à la limite vous pouvez mettre un tout petit peu de légèrement d'huile de glycère, mais léger, à peine. C'est juste pour vraiment un film. C'est qu'à de le dire, mais bah, voilà, c'est tout. Hein. De toute façon, l'usure, il y en aura toujours. Hein. Voilà, de ce côté-là, vous ne pourrez rien faire. Hein. C'est vraiment pour pas que ça colle, hein, voilà, les copeaux collent là-dedans. Donc voilà, c'est surtout ça. Bon, il y a un huileur qui est devant en général. Bon, évitez quand même de mettre la burette dedans puis de balancer un maximum d'huile là-dedans parce que l'huile que vous avez mis dedans, vous allez le prendre dans la tronche. Hein, ou alors ça va gicler de partout de toute façon et puis ça va pas être bénéfique. Donc voilà, donc pour la petite vidéo sur la graisse bah, Super Lube, voilà, Efface de chez Steel, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, celui c'est le gros paquet, c'est le 225, hein, le gros tube. Hein. Alors je vous dis, c'est la graisse noire, elle sent pas très bon, elle est assez épaisse. J'en ai mis dans ma tête de débroussailleuse pour compléter. Et puis, comme c'est des éléments qui sont très sollicités, je pense que qui peut le plus peut le moins. Donc ça peut être le bon plan. Comme c'est fermé en plus à l'intérieur, on n'a pas de risque d'éjection de graisse hein, si on n'en met pas excessivement des tonnes. Hein. Il n'y a pas excessivement de chaleur non plus, donc la graisse elle ne va pas rester collée où elle est installée. C'est ça qui est intéressant. Donc surtout quand vous dégraissez quelque chose, enfin, quand vous allez graisser quelque chose, enlevez vraiment la vieille graisse, hein. Virez tout, hein, nettoyez tout comme il faut. À la limite, vous prenez un bac d'essence ou grosso modo, ou bien dégraisser un cache-chiffon, un pinceau et tout. Bac à ultrasons, ceux qu'on ont, avec un produit spécifique pour dégraisser avec un pouvoir important, genre comme je suis que Fred Custom Garage m'a conseillé qu'il l'utilise, que j'en ai aussi, hein, donc qui évite la corrosion en même temps. Quand vous ressortez le produit, vous sortez votre matériel du bac à ultrasons, qui est bien sûr chaud avec le produit, ça dégraisse vraiment très bien. Mais moi, je fais toujours un dégraissage avant pour éviter de pourrir le produit, pour l'utiliser plus de 10 fois. Et à ce moment-là, vous allez voir que le produit va changer de couleur, même si vous avez dégraissé comme il faut vos éléments. Vous allez voir que ça dégraisse encore et ça nettoie encore. Ça veut dire qu'on ne nettoie pas complètement. On n'arrive jamais à nettoyer complètement. Donc le bac à ultrasons arrive à nettoyer dans les endroits où on ne peut pas nettoyer facilement. Hein, où on croit qu'on a fait ça bien, et puis voilà. Alors c'est pas très grave quand même, hein, c'est quand même des engrenages, où il y a du jeu, bon voilà. Mais bon, si on veut vraiment un bon nettoyage, dégraissez bien, séchez bien, soufflez tout comme il faut, regraissez bien hein, avec un pinceau, n'en mettez pas de trop, juste ce qu'il faut, même si tous les ans vous le faites une fois ou deux, hein, et comme ça vous aurez un matériel qui est toujours entretenu. Donc je vous laisse sur cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, ça serait beaucoup de blabla, mais bon, ça peut être utile. Hein. Alors, pour les commentaires, dites-moi si ça vous était utile ou pas, hein, c'est toujours bon de le savoir, hein, parce que des fois, bon, je ne sais pas, j'ai pas de retour. Hein, dites-moi si ça vous intéresse d'utiliser cette graisse-là aussi. Voilà, bon, ça peut, apparemment, ce serait bien, c'est pour les engrenages, donc ça doit aller, il n'y a pas de raison. Hein. Donc, et si c'est de la haute performance, si c'est une graisse qui est contenue, qui peut, et voilà, pas spécialement pour la chaleur, pour les mandrins, ça ne va pas chauffer, mais pour le voie anti-corrosion et lubrification, je pense que c'est bon. Donc à voir. Donc voilà, donc
Je vous laisse à vos commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, ma foi, ben, bonne continuité dans vos travaux, dans vos bricolages, dans dans vos projets à venir, etc. Hein. Donc, voilà. Ben, ma foi, allez, à plus. Au revoir.